voudrais te dire qu'il s'agit d'un discours magistral, parce qu'il y a tant à dire sur les attentes que nous avons en ce qui concerne notre confédération. Et d'entrée de jeu, il est revenu, M. Bassolma Bazié, d'en être le premier responsable. Donc, sur l'histoire, nous retiendrons qu'il sera le premier à piloter cette institution hautement stratégique. C'est à la fois agréable pour moi et un réel plaisir de le féliciter pour cette nomination à la tête de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel et d'en être, bien sûr, la personne qui veillera à son installation ce jour. Je vous présente mes admirations en rappelant déjà la complexité de votre mission, qui est de faire démarrer une institution créée cette année 2024 et voulue par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Vous devrez, par conséquent, développer, évaluer, moduler, trier toutes les contributions qui permettront d'atteindre le plus vite les objectifs qui sont attendus de vous. L'attente des populations est grande. En témoigne la présence de cette auguste assemblée qui est un brassage harmonieux de plusieurs cadres et peuples issus de notre confédération. Le contexte économique et social que traverse nos pays et l'enjeu sécuritaire justifie donc l'essentiel de mon mot à votre endroit et de votre action générale à venir. Enfin, je saisis cette opportunité pour vous confirmer que Son Excellence me charge de vous rassurer de son accompagnement indéfectible tout au long de votre mission. Bonne mission à vous. Que Dieu bénisse, que Dieu et les mains de nos ancêtres vous assistent pleinement. Vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Monsieur Bassolma Bazié, par décret numéro 2024-1568 par presse du 9 décembre 2024, vous avez été nommé président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, je vous déclare installé ce jour, 13 janvier 2025, avec mes vœux de succès. Par décret numéro 2024-1568 par presse du 9 décembre 2024, portant nomination d'un président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, le président du FASO, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a placé sa confiance en moi pour présider cette institution. C'est avec une profonde humilité et un immense sentiment de responsabilité que je prends la parole en cette occasion solennelle, marquant mon installation en tant que président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, à tous ceux qui sont sur les fronts de combat pour la liberté, la souveraineté, la justice et le progrès social véritable, recevez nos sincères encouragements et nos souhaits de prompt rétablissement pour les blessés. En mémoire à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie,
des fils et filles de la Confédération des États du Sahel, d'Afrique et partout ailleurs, ayant perdu la vie suite aux actions macabres des terroristes, je vous prie d'observer une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un hommage solennel à nos dévanciers qui se sont sacrifiés pour l'idéal d'une Afrique unie, prospère et pacifique. Encore est-il besoin de rappeler que parmi tant d'autres, il y a eu d'une part la Fédération du Mali de 1959 à 1960, portée fondamentalement par Modibo Keïta, et d'autre part l'idéal de l'unité africaine porté par Kwame Nkrumah du Ghana. À l'endroit de l'ensemble de ces dévanciers africains, le même idéal qui se poursuit aujourd'hui, à travers la Confédération des États du Sahel, nous permet de nous incliner sur la mémoire de Sundiata Keïta et de Modibo Keïta du Mali, de Daniel Wézin Koulibaly et de Thomas Sankara du Burkina Faso, de Amani Diori et de Sarouama Mangou du Niger. Mesdames et messieurs, parlant de la Confédération des États du Sahel, je salue vivement l'engagement, la vision, la détermination et l'esprit de sacrifice dont font preuve leurs excellences, les trois chefs d'État à savoir le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso pour la construction de l'unité des peuples. Cette construction sous le leadership de ces trois chefs d'État est matérialisée par, premièrement, l'adoption de la charte de l'Iptako-Gourma, instituant l'alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger le 16 septembre 2023 à Bamako. Deuxièmement, le traité portant création de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamey. Troisièmement, la signature d'un règlement intérieur du Collège des chefs d'État, Alliance des États du Sahel, le 6 juillet 2024. Et quatrièmement, plusieurs rencontres interministérielles entre les trois pays. Face à cette noble mission, pour une Afrique unie et prospère, se dressent des adversités diverses en vue d'entraver l'atteinte de cet objectif historique. En effet, les puissances impérialistes et leurs valets locaux se sont donné une malicieuse mission de porter atteinte à la vie des différents leaders d'une part et d'autre part à l'intégrité des différents territoires. Malheureusement, des entités africaines jadis construites pour porter l'unité des peuples africains se sont retrouvées noyautées et pilotées contre les intérêts de l'Afrique. Nous tenons une fois de plus à saluer la vigilance, l'audace et la fermeté des trois chefs d'État qui ont pris la résolution ferme du retrait de la CEDEAO le 28 janvier 2024 et la réaffirmation à travers une déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de la Confédération des États du Sahel de la CEDEAO le 28 décembre 2024, afin de mieux poursuivre le combat pour la reconquête entière de nos territoires et l'affirmation de notre pleine souveraineté. L'initiative de la création des commissions nationales des États du Sahel participe à relever ces défis majeurs. Cette nomination est pour moi non seulement un honneur, mais également un appel à servir avec patriotisme, dévouement, abnégation, intégrité et détermination mon pays, le Burkina Faso et les pays frères, à savoir le Mali et le Niger. Pour ce faire, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude au président du Faso, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur ma personne, à toutes les personnalités présentes dans la salle, présidents d'institutions, membres du gouvernement, représentations diplomatiques et consulaires, autorités administratives au niveau central et déconcentré, militaires et paramilitaires,
autorités religieuses et coutumières, volontaires pour la défense de la patrie, organisation des Wahiyans, acteurs de l'économie formelle et informelle, délégation des pays frères du Mali, du Niger et d'ailleurs, recevez mes salutations fraternelles et ma profonde considération. Dans le même élan, distinguées personnalités, permettez que j'invite de façon humble mais solennelle les différentes délégations des pays frères du Niger et du Mali de se tenir debout et inviter la salle à les ovationner. Il en est de même pour les différents responsables des organisations de la société civile, des syndicats, des organisations d'étudiants et d'élèves, des structures de femmes, de paysans, en somme, les masses laborieuses. Pour l'intérêt collectif de nos nations, cette commission qui se veut un pilier de la CES incarne une vision d'unité, de progrès et d'intégration conformément aux principes du traité de la Confédération. Mesdames et messieurs, la création de cette commission intervient dans un contexte marqué par des défis multidimensionnels, communs aux 3 pays de la Confédération, à savoir les enjeux sécuritaires et migratoires qui nécessitent une approche globale et solidaire, les pressions économiques et sociales qui appellent des réponses innovantes et inclusives, les changements climatiques qui exigent des actions communes et concertées. Face à ces défis, nous allons agir conformément aux missions édictées par le décret numéro 2024-1329, par presse, par PM, par MDAP, par MEF, par MACRB, du 6 novembre 2024, portant création de la Commission nationale des États du Sahel, à son article 3, qui stipule ce qui suit: de suivre la mise en œuvre des décisions du Collège des chefs d'État et des sessions confédérales des conseils de ministres, de préparer les réunions du Collège des chefs d'État, les sessions confédérales des conseils de ministres et les réunions des hauts fonctionnaires préparatoires des instances de la Confédération des États du Sahel, d'établir au niveau national le programme annuel d'activité et de suivre et coordonner son exécution, de conduire des réflexions prospectives sur l'évolution de la Confédération des États du Sahel, de proposer des mesures et actions à entreprendre en vue de la consolidation de la Confédération des États du Sahel, de contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication en collaboration avec les structures nationales et confédérales compétentes et de suivre sa mise en œuvre au Burkina Faso, de promouvoir la sensibilisation des populations sur les objectifs de la Confédération des États du Sahel, d'examiner tout autre dossier à elle confié. L'ensemble de ces missions qui nous sont assignées découlent des 3 domaines d'intervention cités à l'article 4 du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour l'exécution réussie de ces différentes missions, nous comptons sur l'accompagnement et le soutien de toutes les composantes de la population burkinabé et de la diaspora, élèves, étudiants, commerçants, travailleurs du public et du privé, notabilités coutumières et religieuses, et peuples frères du Burkina Faso, afin qu'ensemble, nous puissions porter les idéaux de cette confédération. Nous demeurons convaincus que c'est dans la synergie d'action et la complémentarité que nous ferons avancer cette noble cause et léguerons un héritage historique aux générations futures. Avant de terminer mon propos, je réitère une fois de plus ma profonde reconnaissance au président du Faso, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette marque de confiance. Je ne ménagerai aucun effort à travailler aux côtés de tous mes collaborateurs et de l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs à nous assignés. Je souhaite un très bon retour à l'ensemble des différentes délégations venues d'ailleurs. Que Dieu et les membres de nos ancêtres nous accompagnent et veillent sur notre pays. Vive la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Vive la Confédération des États du Sahel. Vive l'unité et la solidarité entre les peuples. La patrie ou la mort, nous